Bonjour à tous, c'est Sébastien de l'équipe Teach Easy qui vous parle. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment il est possible de mettre en place des webinaires avec Teach Easy. En l'occurrence, nous allons passer par YouTube pour faire un live et qui pourra être diffusé à tous vos apprenants directement à l'intérieur de vos leçons. Alors vous pourriez vous poser une question qui est la suivante, c'est pourquoi faire ce fameux live YouTube dans une leçon Teach Easy alors même que je peux le faire complètement indépendamment de Teach Easy, juste avec YouTube en envoyant le lien de la vidéo YouTube à mes apprenants. Donc je dirais qu'il y a deux principales raisons qui nous pousseraient et qui vous pousseraient à passer directement par Teach Easy pour vos lives. La première, c'est que vous aurez les logs de connexion de tous vos apprenants qui vont être comptabilisés lorsqu'ils vont regarder le live directement depuis Teach Easy. Donc ça, c'est une première chose, c'est que si vous devez comptabiliser pour apporter des preuves que la personne a bien suivi la formation, c'est quand même intéressant de pouvoir tenir compte de ce temps automatiquement grâce à Teach Easy. La deuxième raison, je dirais que ça concerne le déblocage progressif des leçons. C'est que vous pourriez très bien configurer le fait d'envoyer un rappel peut-être 30 minutes avant le début du live, donc à vos apprenants pour que ces derniers ils se connectent à Teach Easy pour voir le live. Alors bien évidemment, ça se passe avec la notion de déblocage progressif. On va voir tout ça dans le détail. Alors, commençons un petit peu la configuration. La première chose qu'on va faire, c'est aller sur notre chaîne YouTube. Donc, voici la chaîne YouTube et vous allez cliquer sur le bouton Créer ici. Voilà, donc vous allez faire passer au direct parce que là, ce qui nous intéresse n'est pas simplement de mettre une vidéo, mais c'est de faire un live. On va cliquer sur le bouton Passer au direct et on va attendre que tout ça se charge. Alors, on attend. Et voilà, donc on arrive donc sur une sorte de console où on voit différentes configurations. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les configurations qui sont ici. Mais avant de les récupérer, je tiens à préciser que si vous voulez faire un live pour plusieurs heures après ou pour plusieurs jours après, vous allez pouvoir venir ici dans la partie gestion, cliquer dessus, faire programmer une diffusion en direct. Hop, en faire une nouvelle, remplir toutes les informations liées au live que vous allez faire. Et lorsque vous aurez fini tout ça, vous allez arriver immédiatement sur une page qui ressemble à celle-ci. La seule différence sera qu'il y aura écrit en gros que ce live est prévu à telle date et telle heure. Voilà, donc une fois que j'arrive sur cette page-là, je vais venir récupérer cette fameuse URL de flux. Donc je vais copier cela et je vais le mettre dans le logiciel qui va me permettre de diffuser mon contenu sur la vidéo, enfin sur YouTube. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, je peux filmer mon écran ou alors je peux filmer via ma webcam directement ma tête et diffuser tout ça sur YouTube. Et pour ce faire, il va falloir que je passe par un logiciel. Et en l'occurrence, je vais vous faire la démo avec un logiciel qui s'appelle OBS. Donc c'est un logiciel open source qui est gratuit et qui vous permet de faire vos diffusions directement sur YouTube. Donc une fois que je lance le logiciel, donc j'arrive sur un logiciel un petit peu technique qui ressemble à ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est, étant donné que je viens de récupérer l'URL du flux, je vais aller dans les paramètres ici. Voilà, donc je vais aller dans Stream, donc flux. Voilà, et ici je vais mettre la fameuse URL que je viens de récupérer. Donc moi, elle était déjà mise. OK. Et ensuite, je vais récupérer ici la clé de flux. Donc c'est ce qui est ici, donc je vais la copier. Je peux éventuellement la visualiser, je peux également la réinitialiser. Donc en l'occurrence, moi je vais simplement la récupérer et la coller ici. C'est tout ce que j'ai à faire au niveau des paramétrages. Maintenant, il va falloir que je dise à mon logiciel OBS qu'est-ce que je veux envoyer comme flux à YouTube. Donc pour ce faire, je vais aller ajouter une source. Donc je clique sur le petit plus ici et là j'ai différentes sources que je peux récupérer. Donc soit je peux récupérer une fenêtre de mon PC, je peux diffuser
une image sur ma chaîne YouTube, etc., etc. Donc la plupart du temps, ce qui va nous intéresser, ça va être effectivement de capturer l'écran, ou alors ça va être par exemple de capturer une entrée vidéo, donc en l'occurrence via le périphérique de capture vidéo, et là en l'occurrence ça va être ma webcam qui va se lancer par défaut. D'accord? Donc moi, pour la démo, je vais simplement diffuser une image. Donc je vais prendre une image de mon PC et elle sera diffusée sur ma chaîne YouTube pendant le live. Et bien évidemment, il y a toute ma voix qui sera par-dessus. Alors, je vais faire image. Je vais créer une nouvelle image. OK. Et là, vu que c'est simplement une image que du coup, je vais simplement aller la récupérer sur mon ordinateur. Donc pour ce faire, hop, je vais ici, je vais aller dans logo, et dans démo, et je vais récupérer simplement une image. Voilà, par exemple celle-ci. OK. Donc là, ce qui se passe, c'est que mon logiciel est prêt à diffuser ça sur YouTube. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer le live. Donc imaginez que vous avez programmé un live pour, je ne sais pas, le 10 janvier 2023. Et donc, au moment où le live commence, donc à la date et heure qui était prévue, je vais simplement faire les petites configurations que je viens de faire et je vais commencer le streaming. Donc je clique dessus. Voilà, donc le streaming commence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un petit délai entre le moment où on clique et le moment où la vidéo arrive en live sur YouTube. Donc là, on voit que la diffusion vient de commencer. Et voilà, donc l'image s'est mise à jour. Et maintenant, donc, il y aura toujours un petit décalage, mais je peux commencer à expliquer les choses. Tout est diffusé, en l'occurrence, sur YouTube. Voilà, donc on voit bien qu'avec le petit délai dont je parlais, mais la diffusion est bel et bien en cours. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est bien évidemment de proposer ça sur Teacheasy. D'accord? Pourquoi on va le proposer sur Teacheasy? Comme je l'ai dit pour différentes raisons en début de vidéo. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une notion donc, ici de live. Donc les personnes peuvent interagir, peuvent poser des questions. Alors, quand je dis de live, c'est des questions live. C'est vraiment une notion de chat. Donc les personnes vont pouvoir poser des questions. Et ce qui va être assez intéressant, donc ici, je vais aller sur la vidéo et récupérer le lien de partage. Voilà, donc je vais récupérer ici le lien de la vidéo. Je le copie. Donc encore une fois, si j'ai prévu le live en avance, le lien il m'est fourni aussi en avance, donc je peux bien l'insérer dans Teacheasy. Et là, je vais aller directement sur ma leçon en tant que formateur. Voilà. Et je vais ajouter un contenu dans la liste des contenus qu'il y a dans les blocs là. Donc je vais les filtrer pour que ce soit plus rapide. YouTube. Et là, en l'occurrence, je vais faire vidéo live. Je vais simplement coller le lien du live. Je peux éventuellement ajouter une légende, mais surtout, je peux activer le chat YouTube. Donc c'est ce que je vais faire ici. J'ajoute. Et donc, le live se met en place directement dans ma leçon. Alors, je vais surtout aller voir ce qui se passe. Donc, je vais bien évidemment sauvegarder la leçon. Mais surtout, je vais aller voir ce qui se passe maintenant dans l'espace apprenant que j'actualise. Donc, j'ai déjà un apprenant qui a accès à cette formation-là. Et quand je fais commencer, je vois bien le live. Donc, donc, il faut bien que je fasse lecture. Et là, je vois ce qui se passe en live. Et surtout, je peux commencer à interagir. Donc, à mettre un petit message coucou. Et on va bien voir que tout arrive ici. Voilà, donc j'ai bien le message de mon apprenant qui va se mettre ici. Donc vous, en tant que formateur, vous verrez en temps réel tout ce que vos apprenants vont dire.